gloire, toute l'adoration à Dieu. Le roi m'attire vers lui. Yahweh, je recommande ce lieu entre tes mains, Seigneur. Je recommande toute personne entre tes saintes et tes mains. Seigneur, étends ta main pour Jésus. Yahweh, touche-nous, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus en Seigneur. Viens élever le nom de Jésus en Seigneur. Viens parler de la part de Jésus à travers la parole qui va sortir ce soir. Je ne suis qu'un instrument, Seigneur. Parlez, touchez ton peuple. Touchez personne pour le nom de ton nom. J'anéantis, je condamne tout esprit qui cherchera à s'élever, Seigneur. Tout pensée captif de l'ennemi qui cherchera à faire la confusion dans ta parole. Tout esprit qui cherchera à tirer, Seigneur, de flèches, Seigneur, invisibles à Seigneur. Je le retourne au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, que l'autorité que tu nous as donnée, que cette autorité, Seigneur, s'élève et que ça nous identifie devant le monde des ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons commencé le mois de mars. Bon mois de mars à toutes les femmes, c'est le mois de femmes. Amen. Que toutes les femmes du monde entier, que Dieu nous amène encore à accomplir sa parole, à accomplir nos missions. Amen. Que Dieu nous guide, nous oriente. Que nous ramenons encore la joie dans nos familles auprès de nos entourages, de nos enfants, de nos femmes, de nos maris, pardon. Parce que c'est la mort où la femme, elle porte sa spécialité dans tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes à AG 2.9. Et notre thème de ce soir, c'est la gloire de la deuxième maison. Nous allons lire AG 2.9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen, 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 amen. Que l'Esprit de Dieu nous guide, que l'Esprit de Dieu nous oriente de parler de sa part. Bien-aimés, ces versets bibliques m'avaient touché. J'ai essayé de parler de ça quelque part et j'ai préféré aussi continuer à parler de ça selon l'Esprit de Dieu, comment il m'avait conduit. Dans ces versets bibliques, le contexte, Dieu veut nous parler de 5 choses. Il nous parle de 2 maisons, il nous parle de la gloire, il nous parle de l'assurance, il nous parle encore de désir, de lui désirer, et il nous montre que nous avons un choix. Alléluia. Un choix de prendre la décision. Et la maison, bien aimée, nous savons nous tous, c'est un lieu où tout le monde se cache, un lieu de repos, un lieu où tout le monde se réunit dans la famille, un lieu où tout le monde trouve la paix, un lieu où tout le monde peut s'identifier. Alléluia. Un lieu où ça cache les histoires, ça peut aussi accueillir des gens. Un lieu où on peut aussi célébrer des choses. Un lieu qui nous amène de bonnes ou de mauvaises choses. Alléluia. Alors, la maison dont nous parlons aujourd'hui, c'est la maison spirituelle. Nous parlons de 2 maisons. Nous parlons d'une maison qui est la maison d'Adam. Alléluia. La maison où le péché est entré. La maison où Adam avait laissé que le péché entre.
Alléluia. Et si vous comprenez dans l'histoire de Jardin d'Éden, il y a eu tout genre de choses. Il y a eu l'ouverture de péché. Lorsqu'ils ont été chassés, c'est une maison qui a été créée. Ce n'est plus la maison dont Dieu avait créé. C'était une maison qui avait accueilli, qui avait accepté les péchés. C'est une maison qui s'est composée de désobéissance. C'est une maison qui était devenue une maison de rébellion. Alléluia. C'est une maison qui s'est créée lui-même en dehors de ce que Dieu avait créé. C'est une maison qui a amené le péché, qui a amené le vol, qui a amené l'iniquité, qui a amené toutes choses. Alléluia. Et cette maison était devenue semblable à la personne qui l'avait créée. Alors, une maison reflète la personne qui habite. Lorsqu'on vient dans une maison, on regarde la maison reflète la propriété de la maison ou la propriétaire de la maison. Or, la maison d'Adam reflétait les péchés d'Adam qui était sorti du jardin d'Éden. Alléluia. Et dans cette maison, qui était devenue une maison où habitait l'abomination, on peut trouver facilement des gens qui marchaient dans l'aveuglement. Une maison où tout le monde marchait des pas gauche et des pas droite. Une maison où tout le monde acceptait n'importe quoi. Alléluia. Et une maison qui est entourée de visions qui sont limitées. Une maison où tout le monde accepte de s'entourer de n'importe qui et d'être influencé par n'importe qui. Et cette maison, on trouve une vie d'échec. On trouve des personnes qui sont tous supérieures. Personne n'est inférieur. Personne ne peut aider l'autre. Personne ne peut conseiller. On trouve une maison où l'abomination est acceptée, l'idolâtrie est acceptée. Une maison où on peut encore dire l'inceste est toléré. Ça, c'est la maison d'Adam. Alléluia. Aujourd'hui, nous verrons aussi beaucoup de gens qui vivent encore dans la maison d'Adam. C'est pour cela que Christ est venu. Il savait qu'il n'est pas venu mourir pour rien. Parce que je vois beaucoup de gens penser que Jésus est venu mourir seulement pour les péchés. Surtout les péchés. Oui, mais il savait que je dois mourir pour les péchés. Je dois mourir pour la maladie. Afin que celui qui demeure encore dans la maison d'Adam, lorsqu'il regarde la croix, c'est moi qui a créé cette maison qui a été détruite. Alléluia. Dans la première maison, bien aimé, on ne fait que des réclamations. Et lorsqu'on te réclame dans la première maison, tu ne sauras pas. Lorsque tu vis selon la loi, bien aimé, tu ne sauras pas. Parce que dans la première maison, on te dit des histoires que tu tolères à le faire, mais tu te rends compte après que tu l'as déjà fait. Dans la première maison, la loi t'impose de faire des avortements. Toi, tu penses que ils savent parce qu'ils t'ont imposé cette loi-là. Alléluia. Dans la première maison, on accepte que tu aies 4, 5 hommes, que tu as 6 femmes, parce que c'est la loi de la première maison. Là où il n'y a pas de pureté. Là où on ne vit pas dans la sanctification. Là où on prêche Jésus, mais dans la bouche, dans le cœur, on a le mammon. Alléluia. Là où on prophétise, parce qu'on a touché des histoires, mais dans la conscience, on a encore Jézabel. Alléluia. Ça, c'est la première maison. La première maison, on parle de bonnes choses, on parle de l'amour, mais les mains sont pleines de sang. Et la gloire ne réside pas dans le physique, mais elle réside surtout dans la présence de Dieu et de l'accomplissement aussi de sa promesse. Alléluia. Amen. Dieu désire que nous, ces êtres humains, nous, ces créatures, qu'il est lui le créateur, que nous puissions vivre dans la gloire de la deuxième maison. Alléluia. Amen. Et la deuxième maison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Là où Dieu nous appelle de vivre dans cette maison-là. La deuxième maison, bien aimé, il n'y a pas de dette. La première maison, tu vas finir à payer, mais tu n'arrives toujours jamais à t'en sortir. Parce que les dettes sont devenues des lois. Il y a des gens dans la première maison, ils prennent des cartes de crédit, ils prennent des lots, ils prennent des histoires. Et ils se disent, je ne paye pas. Qu'on m'amène là où ils vont m'amener. Je ne paierai pas. Nous sommes ici chez les Blancs. Une fois, quelqu'un me disait, on dit que et volent chez nous, nous aussi nous volons ici. Ça, c'est les habitudes de la première maison. Là où tout le monde appuie l'autre.
Là où tout le monde appelle les autres à faire le péché. Là où tout le monde sont assis à regarder, naye billet, banda, azalaka kaboy. Et puis ça va encore trop loin du toyer billet. Mais quand vous vous mettez dans la première maison, jugez l'autre. L'autre est déjà dans la deuxième maison. Et vous restez toujours toyebi, to monaki, to sepelaka. C'est des choses, bien aimées. Ça nous amène qu'à tourner en rond. Nous vivons toujours dans la maison d'Adam. Parce que celui qui vit dans la maison d'Adam ne voit que le mal. Celui qui vit dans la maison d'Adam, il connaît tout. Celui qui vit dans la maison d'Adam, on ne lui reproche pas. Celui qui vit dans la maison d'Adam, il peut te parler des histoires de Dieu jusque demain matin. Mais lorsqu'il ferme sa bouche, il se regarde lui-même. Il se dit que je sais moi-même que ce que j'ai dit, je suis resté seulement pour ramener les autres. Mais quand moi j'étais, quand je faisais des miracles, quand j'étais en train, je faisais ceci, je faisais cela. Tu es retourné dans la maison d'Adam. Alléluia. La première maison n'a pas de gloire. La première maison n'a pas d'assurance. La première maison n'a pas la vie. Elle n'est pas fondée sur la stabilité. Alléluia. La première maison, sa fondation peut s'éclouer à tout moment. La première maison ne te garantit rien que s'il y a bagarre, il y a quelqu'un qui viendra intervenir pour toi. La première maison ne te garantit pas s'il y a un suivi des démons, s'il y a des réclamations, il y aura quelqu'un qui va s'élever et te défendre. Dans la première maison, chacun fait ce qu'il veut. On dit toujours au Salika Oyolingi. Comme on dit au Congo aujourd'hui, personne ne va te défendre dans la première maison. La première maison nous acquise chaque jour. Toi, tu es là, tu te sens mieux. Tu te sens capable. Parce que tu fais ceci, tu es dans la première maison. Les autres sont payés. Parce que sur toi, tu es chef. Tu prends le salaire des autres. Tu commences à couper. Papa, il a fait 100 ans, il a fait 30 ans. Il est même décédé. Il a laissé les enfants qui viennent réclamer. Mais la première maison te dit que toi, tu dois d'abord t'enrichir. Tu dois regarder ta famille pour ne pas aider les autres. Parce que quand tu vas quitter, qui va t'aider? Profite. Ça, c'est la première maison. Amen. Alléluia. La première maison n'a pas de gloire. La gloire de la première maison, c'est la gloire des mensonges. La gloire de la première maison, on t'acclame, on te dit que tu fais ceci. Mais dedans toi, tu sais que la prédication, quand je prêche après, je retourne, je vais regarder, je ne sais pas qui. Ça, c'est la gloire de la première maison. Et les gens sont là à t'applaudir. Et tu sais que tu es dans la première maison. Alléluia. La première maison va te limiter. La première maison va amener beaucoup de gens dans ta famille. C'est condamner eux-mêmes. Parce qu'à ce temps-là, c'est lui qui a créé la première maison. Est content de vous voir dans la première maison. Alléluia. Bien aimé, la deuxième maison, qui est Jésus-Christ de Nazareth, c'est une maison qui est remplie de richesses. C'est une maison où il n'y a pas de dettes. C'est une maison où quand tu vas, tu entres dedans, bien aimé. Chaque pièce de cette maison est remplie de sagesse et d'intelligence. Il y a la joie de la deuxième maison. La gloire de la deuxième maison, bien aimé, c'est mérite lorsque vous acceptez d'entrer dans la maison de Jésus. Alléluia. La maison là, il y a la restauration. Elle est remplie de toutes choses, de richesses précieuses, bien aimé. Et cette maison te défend lorsque tu es dedans. Lorsque tu es dans la deuxième maison, il n'y aura pas d'attaque. Ils peuvent te réclamer, mais il y aura quelqu'un qui va toujours s'élever parce qu'il est maintenant le propriétaire de cette maison-là, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cette maison est très magnifique, bien aimé. Il faut s'avancer. Et lorsque tu avances, lui aussi avance. Lorsque tu avances, lui aussi avance. Parce qu'il voit le pas que tu mets, lui aussi il met le pas. Pour arriver à t'atteindre, c'est parce que tu veux l'atteindre. Il va venir, il va te prendre, il va te faire entrer dans la deuxième maison. Amen. Parce qu'il est le véritable deuxième maison. Yes, Lord. Alléluia. Jésus-Christ a apporté la paix supérieure, bien-aimé. La paix, il a rapporté, bien-aimé, la paix spirituelle supérieure. Amen. À tout bâtiment physique. Alléluia. Je vais lire un peu Hébreux 3, versets 4 à 6. Hébreux 3, 4 à 6. Alléluia. Nous aimons toujours nous appuyer à quelque chose. Lorsqu'une personne a fait ceci, lorsqu'une personne t'appelle, tu dis non, ce que tu as dit, regarde,
Moi, j'ai de l'expérience dans le domaine de Dieu. Laisse que je puisse t'aider à faire l'intercession. Laisse que je puisse t'aider à faire ceci. Toi, tu connais, tu dis non. Moi, je suis le titulaire. Moi, je suis là où je suis sorti. Je connais comment parler en langue. Je vais vous enseigner. Moi, je connais. Bien aimé, parce que tu as déjà construit une maison. Même au travail, lorsque tu arrives, tu trouves peut-être une personne, peut-être pour toi, tu te dis que ton poste est plus élevé que l'autre. Et tu sous-estimes l'autre. Et l'autre qui a peut-être l'expérience, bien qu'il ne possède pas ton poste, mais il arrive peut-être à te dire quelque chose, tu t'enflammes parce que la première maison t'a imposé la chefferie. Là, il y a des chefs. Alléluia. Amen. Hébreux 3, verset 4 jusqu'à 6, ça dit: chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Alléluia. Amen. La maison que Christ parle, c'est nous. Moïse avait obéi la maison. Mais celui qui a construit la maison que Moïse obéissait, c'est Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des gens, maman, qui prennent des maisons, de Moïse aussi. Mon apôtre avait dit ceci. Mon prophète avait dit ceci. Il est écrit. Mon prophète a dit. Mon prophète a dit. Notre prophète avait dit. Il a dit notre prophète. Bien aimé, c'est la maison de Moïse. C'est ça. Alléluia. Il dit que Moïse, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur. Pas comme Dieu. Alléluia. Pour rendre témoignage à ceux qui devraient être annoncés. Qu'est-ce qu'il devrait annoncer? Il devrait annoncer la parole de Dieu. Moïse ne peut pas rester aujourd'hui devenir notre deuxième maison. Alléluia. Notre deuxième maison, c'est Christ. Notre deuxième maison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Moïse aussi, il avait obéi à Dieu. Pour être quoi? Pour être un serviteur dans une maison. Et lorsqu'on est serviteur dans une maison, on ne devient pas le propriétaire de la maison. Parce qu'on travaille pour la maison. Alléluia. Et ces gens qui aujourd'hui ne veulent pas quitter la première maison, ne veulent pas quitter la maison de Moïse, ils se trouvent toujours dans la confusion. Ils se trouvent toujours dans des tiraillements. Ils se trouvent toujours dans des discours vains. Alléluia. Or, si tu entres dans la maison de Jésus, qui est la deuxième maison, il va t'enseigner. Il va te dire qui il est. Le Saint-Esprit va venir le glorifier. Le Saint-Esprit va t'orienter. Parce que là, tu as choisi le véritable et l'unique maison qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu te dit, il est là pour t'orienter. Parce qu'il est l'architecte. Il est notre artisan. Il connaît bien aimé. Il nous connaît selon nos incapacités. Il connaît nos limites. Il connaît nos faiblesses. Il connaît là où la première maison a été créée. Il sait que quand tu es dans la première maison, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas construire. Chez nous, on ne nous a pas dit de construire. On ne construit pas. Dans la deuxième maison, il t'appelle pour te reconstruire. Pour ne pas entrer là-bas avec le langage de Moïse, c'était notre serviteur. Moïse avait dit ceci, celui-ci avait dit ceci. Là-bas, il y a des langages, le langage de Jésus-Christ. Parce que quand tu es dans la première maison, ton langage sera seulement de défendre un être humain. Mais quand tu es dans la deuxième maison, tu ne vas que défendre Christ. Et tu vas parler seulement de Christ. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, voici, je tiens à ma porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte,
j'entrerai chez lui. Ce soir, Jésus frappe ta porte. Il frappe la porte de la première maison. Il frappe, il dit ouvre, ouvre, sors de la première maison. Parce que je suis la deuxième maison. Bien-aimé, là où tu as été humilié de la première maison, Dieu va ouvrir ta porte. Il va te faire asseoir dans la deuxième maison. Il va changer ton histoire. Parce que tu as été humilié dans une maison. Il va te justifier dans la deuxième maison. Il va t'élever que dans la deuxième maison. C'était par la maison d'Adam où le péché est entré. Il est entré dans Jésus pour glorifier son Fils. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur. Parce que quand je parle, je sais que ce Dieu-là ne ment jamais. Que ce Dieu-là, il ne peut jamais changer sa parole. Il dit dans Deutéronome 32, 39, je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Bien aimé, quand tu quittes la première maison, personne ne peut venir t'enlever dans la deuxième maison. Parce qu'à ce temps-là, tu es dans le main de l'Éternel. Personne ne pourra venir t'arracher. Parce que ton identité est maintenant l'identité de Christ, bien-aimé. Désirons la deuxième maison, bien-aimé. Désirons cette maison-là parce qu'il est le premier d'entre les morts. Et quand il vient, aucun mort va te suivre parce que lui-même, il est là-bas. Il est le premier de morts. D'entre les morts. Il est le premier de toute créature. Même la loi qui cherchera à te suivre dans la deuxième maison. Même les condamnations qui chercheront à te suivre. Même les sorciers de la famille vont te suivre. Il va se présenter, il va dire, je suis le premier né d'entre tous les vivants, bien-aimés. Bien-aimé, je te désire que nous cherchions à entrer entièrement dans la deuxième maison. Que nous nous mettons entièrement dans la deuxième maison. Parce que même s'il y a l'humiliation, même s'il y a une quantité de péchés élevés, même s'il y avait l'iniquité, bien-aimé, il sait que quand tu vas sortir, tu viens vers la deuxième maison, il va te glorifier dans la deuxième maison. Parce que tu l'as glorifié dans la deuxième maison. Alléluia. Je vais achever ici pour dire que notre Dieu, lorsqu'il promet, et lorsqu'il promet, bien aimé, personne ne peut revendiquer à sa promesse. Parce que là, il t'appelle, il nous appelle de faire le choix de quitter cette première maison et de chercher la gloire de la deuxième maison. Parce qu'il y a l'assurance. Il va nous assurer lorsque nous entrons dans la deuxième maison. Désirons bien aimé d'entrer dans la deuxième maison et nous allons vivre la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Je veux que mes enfants vivent la gloire de la deuxième maison. Jésus, oh bien-aimé, déclare du Seigneur. Je viens ce soir. Alléluia. Je ramène ma vie comme je l'ai conduit. Ma vie qui a été poussée par les ancêtres. Ma vie qui a été dirigée par la sorcellerie, bien-aimée. Oh, dit Seigneur, aujourd'hui, ce soir, je désire vivre la gloire de la deuxième maison. Ne regardez pas là où tu as été condamné. Ne regardez pas les histoires que tu as fait. Ne regardez pas le meurtre. Ne regardez pas les avortements. Ne regardez pas l'inceste, bien-aimé. Désire la deuxième maison. Alléluia. Désire la gloire de la deuxième maison. Il est là, il frappe la porte, bien-aimé. Il frappe ta porte et il cherche à ce que tu sors. Il cherche à ce que tu puisses sortir de la première maison. La maison d'Adam ne te ramènera rien, bien-aimé. La maison d'Adam, tu ne trouveras rien, bien-aimé. La maison d'Adam ne te réserve rien. Il n'y a pas d'assurance de la maison d'Adam, bien-aimé. Oh, la maison qui a été constituée de péché, bien-aimé. Ils vont que nous réclamer de la première maison. Déclare, bien-aimé. Dis, Seigneur, je te désire, Seigneur. Je te désire, papa. Je désire que mes
Oh, réclame, Seigneur. Réclame, Jésus. Dis-lui la gloire a besoin d'ailleurs. Réclame, dis-lui, Seigneur. J'ai frappé. Je suis devant. Il y a des choses qui me retiennent. Il y a peut-être des histoires qui me retiennent, Jésus. Mais ma main est levée. Ma main est levée. Repère-moi, Jésus. Repère-moi, Jésus. Repère mon problème, Jésus. Repère ma maladie, Jésus. Repère ma célibat. Repère, Seigneur. Repère, Seigneur. Mon échec, Jésus. Parle, Seigneur, Jésus. Oh, il est là, bien-aimé. Oh, Jésus est là. Alléluia. Il est là pour écouter tes problèmes, bien-aimé. Désire-lui. Dis-lui là où je suis. Je suis enfermé parce que j'ai trouvé la coutume qui m'a condamné à vivre dans ces lieux. Je suis né dans cette famille qui m'a imposé de vivre dans la première maison. Mais aujourd'hui, Seigneur, je désire de vivre la gloire de la deuxième maison. Alléluia. Alléluia. Aïe, Jésus. Alléluia. Même celui qui a marché dans les péchés, bien-aimé, il ne te condamne pas ce soir. Il ne te condamne pas ce soir. Même toi qui vis encore dans les péchés, tu tombes et tu te relèves, bien-aimé. Tu tombes et tu échoues. Tu restes, tu te dis qu'il va venir me soulever. Il te désire ce soir. Il te désire ce soir. Désire-lui de te faire sortir de la première maison. Oh Jésus. Déclare, Seigneur, je suis là, Jésus. Je refuse de copier les choses de la deuxième maison. Je refuse de marcher selon les lois de la deuxième maison. Je désire marcher selon la loi de la deuxième maison, bien-aimé. Désire la gloire de la deuxième maison. C'est une libération, bien-aimé, ce soir. C'est une délivrance ce soir, bien-aimé. Toi, tu crois, tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé. Désire de vivre dans la deuxième maison. Comme tu es là debout, comme tu es là assise, prends ton problème. La maladie qui t'enferme, c'était devenir une première maison. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. L'autre. Alléluia, nous désirons ta présence, Seigneur. Voici la porte qui est ouverte, Seigneur. Voici la porte qui est ouverte, Jésus. Voici la porte qui est ouverte, Seigneur. Alléluia. La première maison t'a humilié. Bien-aimé, la première maison t'a humilié. Alléluia. La première maison t'a humilié. Alléluia. La première maison t'acquise, bien-aimé. La première maison a écrit des fautes que personne au monde peut le falsifier, ni le corriger. Mais lui peut effacer. Alléluia. Il peut effacer ce que la première maison a écrit, bien-aimé. Avec son sang, il peut effacer, bien-aimé. Lève-toi. Dis, Seigneur, la première maison a écrit des choses sur mes enfants. Parce que qu'ils savaient comment mes enfants se comportent. Parce qu'ils savaient le comportement de leur maman. Parce qu'ils savaient le comportement de leur papa. Aujourd'hui, les enfants paient le prix. Parce que la première maison est écrite. Déclare ce Seigneur. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de ton encre ce soir. Viens écrire, Seigneur. Une nouvelle histoire, il n'y a pas dans la deuxième maison. Il y a coupé sa gloire, il y a deuxième maison là-bas dans la gagne. Viens donner la gloire de la deuxième maison à mon ministère. Oh, bien-aimé, toi qui servais Dieu, toi qui servais avec onction, toi qui étais forte, toi qui te mettais à prier 6 heures du temps. Aujourd'hui, tu es devenu conseillère. Tu es devenu conseiller. Tu commences à dire quand j'étais bien-aimé, déclare la gloire de la deuxième maison. Il va te faire sortir ce soir. Lève-toi, dis Seigneur, je suis devenu handicapé moral, je suis devenu handicapé spirituel, mais je désire ta force pour entrer dans la deuxième maison, afin d'écrire une nouvelle histoire, afin d'écrire une nouvelle histoire, bien-aimé. Alléluia, Jésus, alléluia, Jéhovah, alléluia, Jéhovah, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. La première maison nous a donné rien, Seigneur. La première maison nous a rendu des irresponsables, Jésus. La première maison nous a donné des identités, Jésus, qui ne sont pas de toi. Nous désirons, Seigneur, ta gloire dans la deuxième maison. Nous désirons la gloire de toi, de vivre avec toi dans la deuxième maison. Jésus, alléluia. Jésus, lève-le. Alléluia, Jésus, alléluia. Choquez ma chaco. Regardez ça, comme chica. Jésus,
Yeshua. Yawe tokotina ni bakuna yoko koma histoire sika. Koma histoire sika pona bala na biso Yesu. Koma histoire sika pona ministère o Yesu. Yawe koma histoire sika pona moi o Yesu na ministère o Yesu. Yawe koma histoire sika na deuxième biso côté biso. Oh Yawe tozobelela yo papa. Tobeleli yo Seigneur. Na vie abana. Na vie abana. Bakoma qui histoire va faire la première maison. Après ça qui est deuxième maison les amis. Ils ont oublié qu'il y a la deuxième maison bien-aimée. Ils ont écrit l'histoire de la première maison. Ils ont oublié qu'il y a la deuxième maison. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Ils ont oublié bien-aimé. Rappelez-les qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour moi. Il y a quelqu'un qui est devenu péché pour moi. Il y a quelqu'un qui est allé à la croix. Il a déchiré tout acte qui me condamnait. Désiré de Jésus. Alléluia. Ramba Shakababa. Ronda Sakaba Shege Baba. Rokoma de Sebo Shebo. Rianda Shababo Komi Shabo. Rababo Shebo Sha. Bandi Diabo Shakibabo. Yesu. Lève-toi Seigneur. Lève-toi avec ta gloire. Lève-toi avec ta gloire. Oh, tout ce qui nous représentait. Alléluia. Dans la première maison Bosuki. Aujourd'hui nous sommes entrés avec cette gloire de la deuxième maison. Oh Jésus, manifeste-toi Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens rendre Jésus réel maintenant. Viens rendre Jésus maintenant réel. Viens rendre Jésus réel maintenant. Viens Saint-Esprit de Dieu. Viens Saint-Esprit de Dieu. Viens Saint-Esprit de Dieu. Yako Takachon. Yako Bibisa Saint-Esprit de Dieu. Une personne qui cherche à sortir. Une personne qui est assise. Qui cherche à sortir Saint-Esprit de Dieu. Qui est devenu handicapé. À te le bon connaître Jésus. Répère-nous Seigneur. Répère-nous Seigneur Jésus. Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Leke bobobosh. Alléluia c'était bobosh. Alléluia bobosh. Alléluia bobobosh. Akakati de bobobosh. Alléluia Jésus. Alléluia. Oh il est là bien-aimé. Il est là, il veut te tenir. Il veut maintenant te tenir à la main. Il veut faire entrer maintenant te tenir à la main. Il va te faire entrer, maman me dit, dans la gloire de Dieu. Il va te tenir, maman me dit, tiens-toi bien, maman me dit. Sois connecté avec Jésus. Il va te faire entrer maintenant. Il va te faire marcher. Il va te faire visionner. Il va te faire tourner. Il va te montrer ta gloire de la deuxième maison. Maintenant, maman me dit, connecte-toi. Connecte-toi, Seigneur. Connecte-toi, maman me dit. Déviens-moi, maman, chérie. Riba, maman, chérie, maman. Rada, maman, chérie, maman. Chibiabo. Ribu, musi. Atakabosh. Oh, le maman, chérie. Alléluia, Yeshua. 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 Yeshua, Alléluia, Yeshua, 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 tu seras élevé. Oh bien-aimé, maman me disait, là où tu as été humilié, il va t'élever à la même place. Il ne va pas chercher autre place. Il va t'élever à la même place. Tiens-toi bien, il va t'élever. Peu importe les temps, peu importe les gens, il va t'élever à la même place. Là où tu as été humilié, là où tu as été rejeté, là où tu as été abandonné, là où on n'a pas vu ta valeur, il va utiliser la même place pour te donner la valeur. Il est le Dieu tout-puissant, il est fait de lui, il est qui accompli, il est pas juste là pour mentir, il est là pour accomplir sa parole. Alléluia. Oh
Yeshua, nous te bénissons. Oh, Yeshua, nous te glorifions. Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Yeshua. Nós vamos suscitar. Nós vamos suscitar. Nós vamos suscitar Cacaio Jesus. Yahweh, nous avons que toi, Seigneur. Notre ceinture de protection, Seigneur, c'est toi. Notre chaussure de la vérité, c'est que toi, Seigneur. Nos yeux qui donnent la lumière venant de toi, Seigneur, c'est toi, Papa. L'intelligence est venue de l'homme, Seigneur, toi tu remplis, Seigneur. La sagesse que l'homme cherche à chercher, tu nous donnes gratuitement, Papa. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, éternel des éléments. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis la tâche de nos enfants que tu nous as donnés sur cette terre, Seigneur. Tu connais, Seigneur, tu as des plans de merveille, Seigneur. Seigneur, remplis nos enfants. Remplis nos enfants, Seigneur. Remplis nos enfants, Jésus. Remplis nos enfants, Jésus. Remplis nos enfants, Jésus. Remplis-les, Seigneur. Viens glorifier Jésus dans le corps de nos enfants, Jésus. La maison que tu nous as donnée, Seigneur. Voici les maisons, Seigneur. Voici les maisons, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Remplis nos enfants, Jésus. Remplis nos enfants, Seigneur. Remplis-les de ton esprit, Seigneur. Remplis-les, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je t'en prie de moi. C'est que vous. Divin dans la gloire, toute l'adoration à Dieu.